ce soir pour une nouvelle lecture chuchotée de One Piece, le manga. Donc deux extraits du tome 17. Deux extraits du tome 17 et j'ai voulu choisir ces deux extraits parce que je les trouvais très importants finalement dans l'histoire de cet équipage pirate. Et puis j'avais pas envie de lire l'affrontement entre Wapol et Luffy qui dure quand même sur pas mal de chapitres. Voilà, je sais pas le meilleur affrontement qui soit, mais c'est vrai que j'ai quand même bien aimé toute l'histoire, comme je dis, autour du docteur Iluluc, de Tony Chopper et donc je vais te laisser avec ces deux chapitres et on se retrouve tout de suite après pour un petit débrief de tout cela. A tout de suite. Chapitre 152. Pleine lune. One Piece. Restez ici, je vais jeter un œil. Clang. Vous me rejoindrez un peu plus tard. Laf. Arrête, Usopp. Tu m'empêches d'avancer. Mais non, je couvre tes arrières. Dis plutôt que t'as les jetons, oui. Personne t'oblige à venir. Krish. N'importe quoi, j'ai pas peur. Je te rappelle que je suis Usopp le Ya. Ah. Qu'est-ce que c'est? Ya. Ah, Zoro, Usopp, c'est vous. Luffy. Spoff. Ya. Mais ça va pas la tête, on aurait pu tous y passer. Ouah. C'est à cause de vos habits, je vous ai pris pour les soldats de Wapol. Je ne m'attendais pas à vous voir ici. Au fait, Usopp, je croyais que tu ne voulais pas faire l'ascension de la montagne. Fouam. Ne raconte pas de bêtises. Dès qu'il y a une montagne, je suis le premier à la gravir. Mais j'avoue que celle-ci ne fut pas des plus faciles à escalader. Nous avons pris le téléphérique, Luffy, et Sanji et Nami, ils vont bien? Oui, ils sont en pleine forme. En chemin, nous avons été attaqués par un énorme condor. Heureusement que j'étais là. Tant mieux. Ce fourbe s'est précipité droit sur moi dans l'intention de m'arracher le cœur. Je l'ai évité de justesse. Et toi, Luffy, on peut savoir ce que tu fichais sur le toit du château? J'envoyais le roi sur orbite. Et j'ai profité du fait qu'il avait le dos tourné pour lui enrouler une corde autour du cou afin de l'immobiliser. Je l'ai ensuite regardé droit dans les yeux et je lui ai dit « C'est moi le capitaine Quick Usopp. » Alors comme ça je n'ai pas rêvé tout à l'heure, c'est bien Wapol que j'ai vu filer dans les airs. Et qu'avez-vous fait des deux autres? C'est le reine qui s'en est chargé. Au fait, Usopp, j'ai quelque chose à te dire, un nouveau compagnon a rejoint l'équipage. Quoi? Tu veux dire que c'est un reine qui les a terrassés? Ah, ouam. Ce nez bleu. Arrête, Grab. Je te reconnais. C'est toi qui ce jour-là, t'es battu pour notre pays. Merci. Drum va enfin pouvoir renaître.
vu cette drôle de créature? Bla bla. Oui, on dirait un renne. Non, c'est un monstre. Ça suffit, taisez-vous. Gars, un monstre. Blam. Ta 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 ta. Crétin, c'est pas un monstre, mais notre nouveau compagnon, Bim. Quoi? Ce machin court sur pattes. Tu l'as effrayé et il a pris la fuite. Gia. Tap 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 tap. Attends, reviens le monstre. Si, mais aussi. Vous là-bas, Gia. Ah. Docteur Curia, ça gaze. Je vais avoir besoin de bras pour transporter les blessés. Emmenez-les dans la salle de soins. Et n'oubliez personne. D'accord. Chut. Nami, je pense qu'on ferait mieux d'attendre que tu sois complètement guéri. Chut. Si on met pas les voiles tout de suite, il nous faudra attendre 2 jours de plus avant de pouvoir reprendre la route à la Basta. Vivi se fait déjà assez de soucis comme ça. Vous aussi, vous n'êtes pas exempt de soins, Shkaboom. Yeah. Scratch, fraud, creak, ding, dong, yeah. Scap. Son état avait encore empiré. Ça lui apprendra à ne pas m'écouter. Tap, tap, gloup, gloups. Dalton, est-ce que vous savez où se trouve la clé de la réserve d'armes? J'en ai besoin. La clé de la réserve d'armes. Qu'est-ce que vous comptez en faire? Ça ne te regarde pas, Gloup. Eh bien, Wapol avait pour habitude de la garder sur lui. Si c'est toujours le cas, elle doit être loin maintenant. Quoi? Tu es sûr? C'est ennuyeux. Doctoresse, accepteriez-vous de nous exonérer des frais médicaux et de nous laisser partir sans délai? Pourquoi poser une question dont tu connais déjà la réponse? Les frais concernant vos soins seront couverts par la cargaison de votre bateau et la totalité de l'argent qui s'y trouve. Elle a raison, ami, tu dois encore te reposer. Mais non, ça va, je n'ai pas l'impression d'être mourante. Tu n'en sais rien, tu n'es pas médecin. Et si en échange, cling, je vous donnais ce que vous cherchez? Ah, comment as-tu mis la main dessus? Tu es sûr que c'est la vraie? Où l'as-tu trouvée? Je l'ai volée. Tu ne manques pas de culot pour me mettre ainsi devant le fait accompli. Tu iras loin, petite. Hé hé. Très bien, je tire un trait sur mes honoraires. Cling, flaf. Mais c'est tout. En tant que médecin, je refuse de te laisser partir avant 2 jours. Pas si vite. Dans ce cas, rendez-moi la clé. Écoute, gamine. Le travail m'appelle et me pousse à m'absenter quelques instants. Mon manteau est rangé dans l'armoire de la pièce du fond. Et je n'ai pas l'intention de poster quelqu'un pour monter la garde. De plus, j'ai fini de m'occuper du dos de votre ami et il devrait pouvoir marcher de nouveau. Mais je vous interdis de quitter ce château. Me suis-je bien fait comprendre? Allez, suivez-moi, vous. On a du pain sur la planche. Schlac. Oui, madame. Je rêve où elle vient de nous dire de partir avec un manteau sur le dos et Sanji sous le bras. Flamme. Non, j'ai cru comprendre la même chose. Flap. J'ai dû courir comme un fou pour lui échapper.
Je n'ai même pas réalisé qu'il faisait nuit. Tiens, ce soir c'est la pleine lune. Où est le reine? Il continue à me chercher. Prenons la mer ensemble. Laisse tomber le fils, s'il ne se montre pas. C'est qu'il n'a tout simplement pas envie de devenir pirate. Je m'en fiche, moi je veux qu'il vienne avec nous. Wham! Et lui, t'as pensé à ce qu'il voulait? Ce n'est pas que je n'ai pas envie de les suivre. Le reine. Mais je ne peux pas. Je ne peux pas devenir pirate. Réponds-moi. Ah, zap. Te voilà. Ça y est, tu t'es enfin décidé. T'es prêt à devenir pirate. Yahoo! Non, c'est impossible, je ne suis pas comme eux. Je ne peux pas. Mais si tu peux, en plus de ça, c'est génial. Ce que tu dis n'a aucun sens, Luffy. Je vous merci pour tout. Oh, Chopper. Frotte, frotte. Je ne peux pas parce que je suis un renne. J'ai des poids sur la tête, des sabots à la place des pieds et des mains. Et en plus, j'ai le nez bleu. Penses-tu vraiment que toi et tes amis soyez capables de soulager les blessures d'un être si fragile? Alors, bien sûr que j'aimerais moi aussi devenir pirate. Mais je ne suis pas un humain, je suis un monstre. Je ne peux pas faire partie de votre équipage. Je suis juste venu vous remercier. C'est gentil à vous de m'inviter à vous suivre. Mais il vaut mieux que je reste ici. Peut-être qu'un jour, si jamais vous repassez dans le coin, Wham! Arrête de discuter et viens avec nous. En voilà une manière d'inviter les gens. Wow! Pouah! Chapitre 153. Les cerisiers d'Iluluk. Waouh! Le paradis de la danse de Django, 21e épisode, une occasion rêvée de se faire la malle. Dites, si on allait leur dire au revoir nous aussi. La vieille et Dalton nous ont quand même vachement aidés. Roule, roule. Non, surtout pas, laissons Chopper s'est débrouillé seul. Ils vont sûrement se séparer dans les larmes. La vieille n'a peut-être pas l'air comme ça, mais je suis persuadé qu'en réalité, elle a un bon fond. Alors on va s'en aller comme ça, sans rien dire. Exactement. Dès que Chopper en aura fini, nous redescendrons de cette montagne et nous filerons droit sur Alabasta. Roule, 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 roule. Tu n'y vois pas d'inconvénient, Vivi? Non, aucun. Surtout si un docteur nous accompagne. Un docteur? Bon, je crois qu'il est temps de préparer le téléphérique. Luffy vient me donner un coup de main. Je savais pas qu'il y avait un téléphérique génial. Roule, roule. Clac. Tiens, tiens. On dirait qu'il manque quelques patients. Oui, ils ont profité de votre absence pour s'éclipser, sans tenir compte de votre mise en garde. Hein, je vois ça. C'est assez fâcheux. Spoff. Doctoresse.
S. J'ai à vous parler. Où étais-tu, Chopper? Je t'ai cherché partout. On a besoin d'aide en bas pour transporter les canons. Écoutez d'abord ce que j'ai à vous dire. Je vais devenir pirate. Je vais partir avec l'équipage de Chapeau de paille. Comment? On va prendre la mer ensemble. Je serai leur médecin à bord. Et on va faire le tour du monde. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Tu es mon seul et unique assistant, Chopper. As-tu oublié que c'est moi qui t'ai appris tout ce que tu sais en médecine? C'est comme ça que tu me remercies. Non, je vous suis profondément reconnaissant pour tout ce que vous avez fait pour moi. Et j'aime cette île parce que c'est ici que je vous ai rencontré, et vous, et le docteur I. Luluc. Alors pourquoi parles-tu de la quitter? Où que tu ailles, tu n'auras plus jamais l'occasion d'habiter dans un si beau château. Pirate, ce n'est pas une vie, ça. Tu te feras tuer en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire. Quand bien même ce serait le cas, ça ne fait pas peur. Je te trouve bien insolent, dis donc. D'ailleurs, je n'ai jamais entendu parler d'un reine qui soit devenu pirate. Certes, je suis un reine, mais... je suis aussi un homme, wham! Et alors, il est hors de question que je te laisse partir. Si tu tiens tant à prendre le large, il faudra d'abord me passer sur le corps. Gaswichua. Doctoresse, je vous en supplie, il faut me comprendre. Depuis quand les pleurnicheurs dans ton genre sont-ils considérés comme des hommes? Je t'interdis de quitter ce château. Frish, frish, frish. Gia. Tu entends? C'est quoi ce boucan? Je ne sais pas ce qu'elle trafique, mais crois-moi, on ferait mieux de se dépêcher. Si à son retour ces canons ne sont toujours pas installés dehors, elle serait capable de nous courser en brandissant des couteaux. Arrête-toi, Gia. Hein? Ne les laissez pas s'enfuir. Ouah, Gia. Ils en font du raffut, dis donc. Quel rustre, ces villageois n'ont de respect pour rien. Faire autant de bruit alors que des amis se disent adieu. Froche, froche, ouah, ouah. Froche, pardon, doctoresse. Ta da 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 da. Mais je veux voir le monde. Qu'est-ce que tu crois pouvoir faire une fois sur l'océan? Tu veux passer ta vie à poursuivre une chimère comme ce bon vieux charlatan dit Luluc Jack? Non, ce n'était pas une chimère. Les recherches du docteur ont fini par porter leurs fruits. Regardez, le voilà qui arrive. Da 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 da. Hein? Que se passe-t-il? Il est poursuivi. C'est bon, j'ai fini, on peut y... Hein? Montez tous dans le traîneau. Da 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 da. On va descendre de la montagne comme ça. Reviens ici. Frish, frish, frish. Que... Wham. Ah. Eh, regardez. Qu'est-ce que c'est? Ah. Le traîneau de la sorcière.
descendu de la montagne, et dans le traîneau il y avait les pirates. Qu'est-ce qui a bien pu se passer là-haut? Vous croyez qu'ils ont eu Wapol et Dalton, pourvu qu'il aille bien? Yahoo! Frisch! C'était génial! On peut la refaire encore une fois, Frisch! Tu plaisantes, j'espère, on doit se tirer le plus vite possible. J'ai bien cru y passer. Où est-ce qu'on est? Ah, Sanji, tu as enfin repris connaissance. Alors, satisfaite, tac, de ces adieux. Je n'ai fait que me séparer d'un animal domestique dont on m'avait confié la garde. Mais surtout je déteste les adieux larmoyants. Suis-moi, aïe, bam. Ça se fait un départ comme celui-ci. La voilà, c'est elle, la réaction que j'ai attendue pendant plus de 30 ans. Docteur, ce n'était pas une chimère, hein. Vos recherches avaient bien abouti. Frisch, frisch. À moins que ce ne soit encore l'un de vos mensonges, frisch. Tu te rends compte, Chopper, ça y est, mes recherches ont enfin porté leurs fruits. Vous n'avez tout de même pas fait ça pour m'éviter du chagrin au moment de votre mort. Rien n'est impossible à ceux qui ont brandi le drapeau à tête de mort. Dites-le encore, docteur, dites-le moi. Vous êtes prêts, les gars? Oui, madame. Brom. Feu. Tiens, Kurea, prends cette poussière. Bam. Docteur Kurea, qu'est-ce que... Tais-toi et observe. Bam, 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 bam. Ça vient du château. Boum. Vous croyez que c'est Wapol qui tire un feu d'artifice? Boum, boum, bla bla bla. Mais non, imbécile, ce sont des coups de canon. Qu'est-ce qui se passe? Il fait trop noir, impossible de savoir. Boum, bam, bam, bam. On nous bombarde, méfiez-vous des boulets. Docteur Curea, toutes les munitions ont été tirées. Lumière. Waouh. Waouh. Wow. Oh. Waouh. Ouais. C'est magnifique. Sniff. Docteur. Doctoresse. Waouh. Ah. Il m'aura fallu 30 longues années pour obtenir ce résultat. Quel spectacle, c'est magnifique. Va savoir ce qui se passe dans la tête d'un fou. Ne remets plus jamais les pieds chez moi, charlatan. Flap, flap. Et merde, j'étais persuadé que les yeux de lézard feraient leur effet. Écoute bien, cette poussière rouge n'est pas une poussière ordinaire. Une fois lancée dans l'atmosphère, elle se fixe sur la neige. Waouh, waouh. Waouh. Sniff, sniff. Pour faire pleuvoir des flocons d'un magnifique rose vif. Allez, va. Waouh. Poursuis ton chemin.
j'ai fait les choses un peu différemment. Peut-être que tu ne l'as pas remarqué. J'ai fait d'une pierre deux coups. J'ai enregistré le visuel en même temps. J'ai fait la lecture chuchotée, ce qui me permettra de pas perdre 3 heures de mon temps à essayer de synchroniser ça au montage. Donc logiquement ça sera parfait. Peut-être que là le micro était un tout petit peu éloigné de ma bouche, comme là, tu vois, là il est tout proche. Il était un tout petit peu éloigné, donc ça fera peut-être un son, un chuchoté un peu plus éloigné, moins pétant, on va dire. Dis-moi ce que tu préfères, si tu préfères un chuchotement comme celui-ci ou comme les lectures chuchotées précédentes ou comme cette lecture-là, avec ce petit chuchotement un peu plus doux, un peu plus éloigné, tu vois, avec moins agressif au niveau des basses et tout ça. Dis-moi ce que tu préfères. Parce que bon, là pour l'instant j'ai fait un réglage comme ça qui me convient bien. Après bon, il suffit juste que je prenne un autre bras et que je fasse pendouiller le micro sous ma bouche, tu vois. Voilà, j'ai pris un bras qui était... enfin bref, ça serait trop compliqué à expliquer. Donc bah dis-moi ce que tu préfères, c'est important. Sinon je continue comme ça me convient parfaitement. Donc c'est vraiment un gain de temps. Ça sera beaucoup mieux parce que ouais, je l'avais déjà dit, hein, le montage, le travail sur les lectures chuchotées de One Piece, c'est quand même énormément de travail pour une vidéo de 20, 25, 30 minutes. C'est énormément de taf. Donc, c'est vrai que c'est du Rex. Et c'est pas ma série, malheureusement, aujourd'hui, la plus regardée. C'est celle qui part en retrait. Donc, c'est pareil, les gars, il faut la soutenir, la série, si vous la voulez toujours. Si vous la voulez plus, bah tant pis. Dites-le, bon, ça m'intéresse plus. Voilà, gentiment aussi, hein, si ça vous intéresse plus, bah tant pis, je ne la ferai plus. Voilà, mais si ça vous intéresse encore, faut y aller, à un moment donné. C'est pas quand ça sera terminé qu'il va falloir me réclamer sur les autres vidéos. Je veux la suite, je veux la suite, je veux la suite. Si vous l'avez pas soutenu, là, comme il faut, toi. Bon, après, il y en a beaucoup qui la soutiennent et tout, mais c'est vrai que c'est quelque chose un peu plus compliqué, qui se regarde pas. Enfin, voilà, je vois bien que les vues, ça a beaucoup de mal quand même. Et comme les vues, ça a beaucoup de mal, ça plombe la dynamique de ma chaîne, toi. C'est la vidéo qui plombe un petit peu. Entre celle-là et les guides télé, à un moment donné, la vache, ça a été compliqué, hein. Donc voilà, ça c'était pour l'aspect soutien à cette série de vidéos et au niveau sonore et tout ça. Dis-moi ce que tu en penses du son. Après, pour l'histoire dans ces deux extraits, euh, en fait, ça raconte finalement l'histoire de Chopper qui hésite à prendre le large avec l'équipage de One Piece, qui hésite pour beaucoup de choses. Il se sent peut-être trop ancré à cette île, trop ancré au docteur Iluluc qui est mort dans cette partie de l'histoire, à ce moment de l'histoire, tu vois. Et aussi ancré au docteur Curia qui a pris soin de lui, qui lui a appris finalement la médecine, et tout ça, et tout ça. Donc, donc très hésitant. Moi, ouais, il y a le côté humour, ah, c'est un monstre, machin, et tout ça. C'est rigolo, le pauvre. Alors que ce sont tous des monstres. Ce sont tous des monstres. Le fils est un monstre, je suis désolé. Il y en a, c'est vraiment des monstres. Le Wapol, machin et compagnie. Même Dalton, je suis désolé, il se transforme en... Il se transforme en quoi, Dalton? En bélier, c'est ça, en bélier. Donc bon, voilà quoi. C'est pas non plus quelqu'un de normal. Mais bon, je pense que ça va énormément jouer sur l'humour là-dessus, toi. Sur cette petite créature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à raconter? Ah oui, il y a un truc important, c'est que la fin, même moi à la fin, j'avais pas trop compris quand j'ai lu le manga parce que c'est en noir et blanc. Et à un moment donné, ils font des waouh, c'est magnifique, waouh, c'est magnifique. Et heureusement qu'ils le précisent à peu près, mais en fait, le docteur Iluluc qui a recueilli Tony Chopper, lui, à un moment donné, il était gravement malade. Et il est tombé sur une sorte de champ, enfin oui, un champ de cerisiers en fleurs, avec des couleurs roses magnifiques et tout ça. Et ça l'avait tellement émerveillé que ça l'avait guéri. Et lui, son rêve, c'était de pouvoir guérir les gens de la même manière. Et sur l'île de Drum, où il ne fait que neiger,
bah, les cerisiers en fleurs, bah, ils peuvent pas pousser tout ça. Donc en fait, il a créé une poudre qui, en le projetant dans le ciel et tout ça, se fixe sur la neige et crée finalement bah, des couleurs roses comme les cerisiers en fleurs et tout ça. Et quand ils font des waouh waouh, bah, tout le ciel et tout le ciel enneigé, les flocons de neige qui tombent, tout est rose, tout est magnifique. Et c'est pas sans rappeler évidemment les cerisiers en fleurs. Tu vois. Donc voilà, c'est pour ça. Donc c'est vrai qu'en noir et blanc, c'est compliqué. Heureusement qu'il explique un petit peu quand même. Mais il faut avoir lu aussi les extraits, enfin les chapitres précédents quoi, pour comprendre ça. Et l'histoire d'Iluluc et de Tony Voilà. Donc j'ai rien à dire de plus sur cette partie. Et là, ils repartent. Ils vont repartir vers Alabasta, enfin vers... ouais c'est ça, Alabasta, le pays d'Alabasta. Et là, ça va devenir vraiment, vraiment intéressant. Dès qu'ils vont être à Alabasta, franchement, c'est pas mal. Donc là, j'en suis à la fin. Je suis vraiment sur le départ, où ils sont partis d'ailleurs, mais pas totalement partis. Donc c'est pas trop, ils vont essayer de revoir Vivi, est-ce que Vivi va les suivre? Donc ils ont réglé les problèmes, machin, tatati tata, j'y reviendrai le moment venu. Et là, ils sont sur le départ et tout ça, et bon. Mais vraiment, vraiment sympa, j'ai vraiment bien aimé, là je pense que c'est monté d'un cran aussi. Au niveau intérêt et histoire à la basta, c'est pas mal. Après, il me reste 2-3 chapitres avant la fin du tome 23, je crois que c'est ça. Et j'ai pas la suite encore. Le mois prochain, je me paierai peut-être 2 tomes, tu vois. 24 et 25 pour attaquer la suite. Et puis de toute façon, après, je vais essayer quand même de rattraper mon retard là. Ça va être compliqué parce que non. Ouais, on verra bien de toute manière. De toute façon, il n'y a pas de. Je vais pas me précipiter, j'ai envie de lire tranquillement aussi, à mon rythme. J'ai beaucoup de choses à faire à côté aussi, j'ai beaucoup de passion. Chaque chose en son temps. Et puis voilà. Bon, allez, je te dis à la semaine prochaine. Ou à dans 2 semaines pour la suite des lectures chuchotées.